Salut les amis, je vais vous refaire une vidéo là pour le montage de mon speedbike. Donc je vous avais dit que j'aurais sûrement des problèmes pour fixer mon gros contrôleur Subvoton, qui est vraiment d'une super qualité. On voit qu'il est fabriqué en Asie et à Hong Kong. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne Wrong Way, c'est une chaîne russe sur YouTube et ils sont friands de ces speedbikes là, et donc souvent ils mettent, comme je l'avais dit, ils mettent des moteurs euro arrière de 5000 watts et non pas du 8000 comme le mien, mais seulement ils prennent des moteurs bobinés en 4T ou 5T, voire 6T des fois, mais enfin souvent c'est du 4 ou 5T. Donc suivant si on veut de la vitesse de pointe ou si on veut du couple et pouvoir grimper n'importe quoi, des raidillons complètement défoncés, tout ça en tout terrain. Puis avoir des super accélérations parce qu'ils ont fait une comparaison sur leur chaîne entre un 4T et un 5T pour un 5000 watts. Et bon, c'est le même moteur que le mien, la même marque et tout, et ça vient d'Asie aussi, de Hong Kong, comme le Subvoton, le contrôleur. Et il y a une sacrée différence, quoi. Ils font quand ils font des démarrages avec le même speedbike, le même moteur, on voit tout de suite la différence. Le 4T démarre beaucoup moins vite que le 5T. Il faut faire un choix judicieux suivant notre utilisation, quoi. Ou alors essayer de trouver un 4,5T, mais ça je ne sais pas si ça se fait. Moi en tout cas le mien c'est un 3,5 et donc il est fait surtout pour la vitesse, quoi. Enfin, comme j'ai pris un 8000 watts, un 8 kW, donc je devrais avoir aussi une bonne puissance et un bon couple quand même, comme c'est un gros moteur. Je devrais avoir un bon couple aussi pour pouvoir monter des côtes raides assez facilement, et puis même si le moteur, la roue pèse très lourd, je devrais pouvoir faire aussi du tout-terrain assez facilement, quoi. Donc je voulais en revenir à mon bricolage là, parce que déjà voilà, je voulais vous montrer là. J'ai fait l'essai de mettre le Subvoton là où il doit être, et donc le cache là n'est pas assez haut, donc là il y a un espace, donc il va falloir que je mette un méplat en alu là, que je vais peindre ou pas peindre, je sais pas exactement. Bon là je le maintiens avec un serre-joint parce que sinon ça tient pas. Donc là pour la fixation ça va, ça sera pas moche de voir même le support du contrôleur. De toute façon on ne verra même pas, c'est en dessous. Et il va falloir aussi que j'agrandisse les trous ici là pour passer la fiche du capteur Hall, parce qu'elle est trop grande, elle est rectangulaire en plus, donc ça me casse un peu les pieds parce qu'il va falloir que je me sers de ma Dremel, ce qu'on appelle la Dremel, que tout le monde connaît pour ainsi dire. Donc ça tourne très vite, ça tourne à 20 000 tours je crois. Et c'est pour faire des découpages assez facilement avec des petites meuleuses, des toutes petites meuleuses. Ou alors faire des trous avec des toutes petites mèches aussi. Et c'est rapide, ça tourne tellement vite que voilà, ça découpe l'acier très vite. Et donc aussi j'ai massacré mon garde-boue, mais bon, il n'était pas du tout comme ça au départ, mais comme ça ne passait pas avec ça, ou alors la solution c'était que j'enlève ça, mais bon, je voulais pas laisser comme ça à l'air libre mon beau contrôleur Subvoton, et donc je l'ai déformé avec un pistolet thermique. Et donc voilà, le résultat n'est pas terrible, mais enfin bon, j'ai réussi à lui donner une forme quand même particulière. Et bon, évidemment, il est un petit peu cabossé de partout. C'est pas tout à fait égal de chaque côté, mais enfin bon, j'ai fait de mon mieux, mais bon, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors je sais pas, pour l'instant, voilà, je vais le laisser comme ça, on verra si ça protège bien. Et puis bon, voilà, c'est qu'un garde-boue, c'est pas le principal. Pas le plus joli à regarder. Bon voilà, je vais faire ce bricolage et puis je vous tiendrai au courant quand je l'aurai terminé, je vous le montrerai. Et puis j'attends, là j'ai une bonne nouvelle pour mon fat bike.
J'ai mes 2 contrôleurs là, qui arrivent là en France, donc je pense que je vais les recevoir peut-être demain, après-demain ou enfin dans les prochains jours. Là. Sûrement avant le 14 parce qu'il m'avait dit que je le recevrais vers le 14 avril. Je pense les recevoir avant. Tant mieux. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bonne journée. Salut. Donc voilà ce que ça donne quand le cache est enlevé. Donc je vais mettre ce type de profilé ici. Je pense que ça ira. Puis bon, je vais le pousser un peu parce que là il y a les vis de fixation qui gênent un peu là, les vis de fixation du support de batterie. Je ne sais pas si je vais le garder d'ailleurs. Donc là il faut que j'agrandisse un des 2 trous circulaires pour pouvoir passer le connecteur du hall, du capteur hall. Bon. Dommage, il y a 2 trous, ils sont tous les 2 pareils. Mais bon. Encore obligé de faire du bricolage quoi. Voilà, si je voulais je pourrais le laisser comme ça, mais bon. Arrêtez, je sais pas ce que je vais faire. Mais je préfère qu'il soit caché quand même. Même s'il est superbe, qui évitera que tout ça soit à l'air libre et à la flotte et tout. Donc voilà, je vais faire ce bricolage et puis après je referai une vidéo. Je referai des vidéos pour mon frère aussi. Puis pour mes musiques. Je vais mettre des musiques en ligne là, sur YouTube et puis sur les sites de musique où je suis aussi, sur SoundCloud. Puis peut-être que je remettrai de nouvelles musiques sur Radio Airplay, Django aussi. Mais je suis limité à 20 musiques et 20 vidéos, donc voilà, c'est dommage. Ah, c'est mon forfait qui me limite, mais autrement après c'est beaucoup trop cher. Donc, voilà, donc à bientôt et bonne journée. Alors pour passer du métal et notamment de l'acier, il faut y aller tout doucement. Sinon ça bousille les forêts. Il faut appuyer très fort. Et ça mord bien. Quand même, c'est de l'acier quand même assez épais. Donc bientôt je vais en arriver au bout de ces percements. Bon les amis, je suis content parce que j'ai presque terminé mon bricolage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fixé le contrôleur. Et là je suis en train de faire manuellement d'agrandir le percement pour pouvoir passer donc le connecteur hall. Donc normalement il devrait passer bientôt. Parce que j'ai pas pu me servir de ma fameuse Dremel, donc ma petite perceuse là, qui tourne à 20 000 tours minute, parce que je n'ai plus de disque pour découper, il me reste plus que ça et tout est usé. Donc voilà, j'avais des disques à découper mais ils sont cassés, ils sont usés aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé plusieurs trous à la perceuse et je me suis servi de plusieurs mèches différentes. Puis ensuite j'ai limé ce qui restait, coupé les petits morceaux qui dépassaient et puis limé. Et puis j'ai passé ces 3 meules avec ma grosse perceuse sans fil. Donc ben, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Pour l'instant, j'ai plus qu'à terminer ce côté-là et ça sera bon. Donc voilà. La suite au prochain épisode. Et puis une bonne nouvelle aussi, mais ça je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est que le cache va passer impeccable. Il va venir juste au-dessus des vis là de fixation. Et donc j'aurai même pas besoin de mettre un petit profilé. J'ai commencé à faire des trous ici et je pourrais le fixer comme ça. Donc impeccable. Je n'aurai pas besoin de faire de bricolage normalement. Enfin je verrai si je mettrai quand même une petite
une petite baguette ici derrière, là, enfin je pense pas que ça soit nécessaire, ce sera pas moche, donc voilà, donc je vais continuer et puis je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer ce que j'ai fait. A plus et bonne fin de journée. Le contrôleur est trop haut, donc le cache là monte un petit peu plus haut. J'ai dû faire des percements ici au-dessus de ceux existants. Et maintenant, comme vous avez pu le voir au début, je peux fixer mon cache. C'est impeccable. Pas besoin de rajouter une baguette, un éclat en alu ou quoi que ce soit. Bon, il y a quelques temps, j'avais été obligé de déformer mon beau garde-boue avant aussi. Bon, je l'ai massacré, mais tant pis, parce que ça passait pas avec ce cache là. Je pouvais pas tourner, rien. Mais bon, j'ai fait ça avec un pistolet thermique. Et voilà, c'est sûr que c'est pas très joli, mais ça sera quand même efficace. On verra. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai pu fixer le contrôleur. J'ai fait ce trou là pour pouvoir passer enfin la fiche Hall, le capteur Hall. Et donc voilà, c'est impeccable. J'ai fait ça avec plusieurs fraiseuses différentes. J'en ai bouffé une d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Celle-là a bien agrandi le trou. Je me suis servi de celle-là aussi beaucoup. Et de la ronde en dernier. Et de celle-là aussi d'ailleurs. Et donc avant j'avais fait les trous avec la perceuse. Donc voilà, maintenant c'est impeccable. J'ai tout nettoyé et j'ai percé les trous ici aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne, ça va être impeccable. Je vais pouvoir fixer le capot. A tout de suite. Bien, voilà le résultat. Donc, je pense que je pourrais le laisser comme ça. J'avais vu sur YouTube un gars qui avait mis des pattes ici, c'était vraiment pas beau. Moi, j'ai même pas besoin. Donc, voilà. C'est même pas la peine que je mette une baguette ici, je pense que... comme ça sera mieux aéré et puis ça n'est pas inesthétique non plus. Je mettrai peut-être un joint ici pour combler le trou, puis devant pareil, et voilà, j'ai tout rejoué, impeccable. Il n'y a plus qu'à faire fabriquer la batterie et ça sera bon. Je vais pouvoir redescendre mon speed bike, parce que je voulais faire toutes les transformations avant. Voilà. Super. Je suis content de moi. Salut les amis. Bon c'est un petit peu le bordel ici, comme vous pouvez le voir. Je suis allé faire quelques courses et j'ai trouvé notamment pour agrandir les trous là du support de ma selle, donc qui va venir comme ceci, voilà, qui va venir à cette hauteur là. Ce que j'avais essayé ici, mais c'était encore trop haut. Et puis là, ici, n'en parlons pas. C'est beaucoup trop haut. Comme la tige de sel est très haute aussi, donc je suis obligé de la raccourcir un maximum. C'est dommage parce que c'est du carbone. Elle est magnifique. Enfin bref, je suis bien obligé. Donc je n'avais pas le matériel pour continuer à agrandir les trous. Parce qu'il faut que je fasse des trous de 10 mm de diamètre pour pouvoir mettre ces 4 gros boulons. Et donc j'ai racheté ces 2 mèches, une qui fait 8 mm de diamètre et l'autre qui fait 10, donc le diamètre du trou à faire. Cette lime là aussi pour faire les finitions. Et puis j'ai racheté des fraises meules, donc pour voilà, adoucir toutes mes découpes là, tous mes trous. Donc je vais terminer ça, puis je suis aussi en train de scier la colonne de direction parce que la
la potence venait beaucoup trop haut, venait là, la potence fait donc c'est beaucoup trop haut. Surtout que là j'ai descendu un maximum la selle, donc je suis en train de couper ici et j'aurais plus qu'à que cet anneau là à mettre là, qui est déjà mis en place d'ailleurs, et puis je mettrai la potence par dessus, puis voilà, d'ailleurs au niveau esthétique c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux au niveau esthétique, donc je n'y perds pas au change. Et puis voilà, j'ai fixé ma roue, non sans mal, parce que j'avais le tendeur de chaîne, enfin la fixation du tendeur de chaîne qui m'empêchait de glisser la roue vers le fond du bras oscillant. Donc j'ai été obligé de l'enlever, et puis après c'est allé tout seul, parce que bon, j'ai trouvé donc les bonnes entretoises. De ce côté-là, bon, il n'y avait pas de problème. Donc il y a ce qu'on appelle les torques là qui empêchent le moteur de partir vers l'avant, parce que bon, c'est un moteur hyper puissant et avec le couple qu'il va avoir, ça risque de, même si c'est bien serré ici, on ne sait jamais, c'est une sécurité. Donc là il y a un torque très épais qui est fourni avec le moteur de chaque côté, et puis ça c'est un torque qui vient ici, donc dans la fente du bras oscillant, au bout du bras oscillant, et qui était fourni avec le cadre, avec les rondelles et donc les écrous et contre-écrous. Ça c'est des gros écrous en acier vraiment hyper solides et qui sont fournis bien sûr avec le moteur. Et de l'autre côté, donc j'ai mis une rondelle ici, et là j'ai mis une petite rondelle et puis une rondelle en caoutchouc aussi assez épaisse, parce que c'était nécessaire avec le câble, le gros câble. Et le gros câble, il a fallu que je le fixe comme beaucoup le font, mais avec des moteurs moins puissants, avec des 5 kW, 5000 watts quoi. Et donc j'ai mis la chambre à air pour mieux le protéger. La chambre à air tournée autour et bien tendue, et donc j'ai mis 2 Rivesans ou 2 Serflex si vous préférez en plastique. Donc pour bien plaquer le câble, pour pas que quand la roue tourne, les vis de fixation du disque viennent endommager le câble. Parce que le câble, voilà, il est vraiment énorme. D'ailleurs, quand vous voyez les sorties ici, les 3 phases, vous voyez qu'elles sont plutôt balèzes. C'est vraiment du gros calibre, si je peux dire. Mais c'est normal, hein, parce que avec un contrôleur qui fait 150 ampères nominal et 350 ampères en crête, donc ça risque de chauffer sinon et de cramer les câbles. Donc voilà. Et puis je vais peut-être modifier l'emplacement de mes rétroviseurs ici, parce que mes commodos là ils sont un petit peu trop loin des poignées, donc je vais plutôt rapprocher les commodos là, puis mettre mes rétros derrière. Celui-là c'est pareil, il est très large parce qu'il commande beaucoup de choses, et donc j'ai l'intention de le rapprocher vers la poignée, puis de mettre la fixation du rétroviseur derrière. De toute façon il dépasse trop les rétroviseurs, j'ai pas besoin qu'il dépasse comme ça. Je pense que je verrai bien quand même. Enfin, je ferai l'essai, hein, puis on verra s'il faut que je change à nouveau, je le changerai, c'est pas grave. Donc voilà ce que je fais pour l'instant. Donc la suite au prochain épisode. Donc j'ai fait les modifications sur mon speed bike. Je me suis racheté, comme je vous l'avais dit hier, je me suis racheté des forêts à 8 mm et à 10 mm pour pouvoir faire des percements ici pour rabaisser le support de la selle. Bon, c'est un truc qui est solide, hein. C'est du très épais, et en plus c'est doublé au niveau des 4 boulons, donc il y a double épaisseur de tôle. J'ai coupé ma tige de selle, malheureusement, voilà, j'ai été obligé de la couper. C'est une belle tige de selle, mais bon, parce que là déjà j'ai fait l'essai de monter sur le speed bike. Et moi j'ai mesuré la distance que j'ai entre le dessus de ma selle et le dessus des pédales. Ça fait dans les 73 ou 74 je crois centimètres. Alors que sur mon vélo de course Scott,
je suis très haut parce que j'ai les pieds voilà, comme ça, les talons en hauteur. Et je suis à 80, je sais plus combien, au moins à 84. Donc voilà, ça va. Quand je monte dessus, j'ai les jambes pas trop pliées, ça va. Par contre, bon, ça, voilà, c'est pas vraiment une position idéale pour pédaler. Enfin bon, avec un speed bike aussi puissant, je pourrais pédaler, je pense, jusqu'à 40 km/h, 45, voire 50 peut-être, parce que j'ai quand même un grand plateau qui fait 50 dedans. Et puis là, je n'ai pas compté le nombre de dents de la roue libre là, mais bon, c'est peut-être une 12 dents, peut-être. Je sais pas, il faudra que je les compte. Et donc voilà, ça tient. Et puis en plus, je pensais que les clignotants allaient me gêner, mais non, pas du tout. Parce que comme la selle, enfin mes jambes, l'arrière de mes cuisses arrive là, donc ça va, je ne touche pas. Alors tant mieux, je vais pouvoir les laisser là. Et puis donc faire passer l'alimentation dans les trous là, et puis voilà, faire passer à l'intérieur. Là j'ai fixé provisoirement le gros câble du moteur avec les fils du capteur Hall. Mais bon, je vais mieux le fixer que ça, parce que là il faut que je vais mettre mon garde-boue comme ça. Je vais le fixer avec des rivesans, j'en ai déjà mis 2, un de chaque côté. Je pensais le déformer en le chauffant avec un pistolet thermique, mais comme j'ai eu une mauvaise expérience avec le garde-boue avant, donc, et comme il se déforme quand même pas mal, il est assez souple. Donc je vais le laisser comme ça, je pense. Et le câble, je sais pas, je vais le mettre peut-être autrement. Je vais peut-être faire passer une fois que je vais enlever le rivesan là, et puis je vais enlever le rivesan là, et puis une fois que j'aurai fixé le garde-boue, je referai passer le câble comme ça dessus. Donc je vais le mettre au-dessus plutôt. J'ai regardé pour mon étrier de frein là, Magura, il va pas trop sur là-dessus. Enfin, il faudrait que j'éloigne l'adaptateur là. Mais je crois que je vais mettre en fin de compte le Tektro. Comme j'ai acheté la paire, donc frein avant, frein arrière, voilà, j'aurai 2 Tektro plutôt que d'avoir de toute façon le levier n'est pas du tout pareil, il est complètement différent. Là ce sont les leviers des Tektro, donc 4 pistons minéral, le modèle M745, et mon Magura. Il est là. Donc c'est pas du tout les mêmes leviers, ils n'ont rien à voir. Ils sont plus courts, beaucoup plus tordus, et enfin bref, moi je les trouve pas terribles, je trouve. Et c'est pas du tout le même raccordement en plus, j'ai l'impression. Oui, je voulais vous montrer la différence entre les freins Magura et Tektro. Donc c'est tous les deux des 4 pistons. Seulement Magura est quand même plus épais. Bon, c'est pas facile d'une main. Surtout avec les gaines en plus. Je sais pas si je vais y arriver. Le Magura est quand même plus épais. Magura à droite et Tektro à gauche. Et donc en plus la durite est mal placée. Donc quand je le présente sur le porte-étrier, eh bien ça touche le moteur. Donc voilà, ça va pas du tout. Quant à savoir si vraiment il est plus puissant que le Tektro, je ne pense pas, parce que les Tektro ils sont quand même super puissants. Je freine d'un doigt et sur mon fat je bloque la roue très facilement. Ah, et celui-là touche aussi. Eh ben, je sais pas comment je vais faire quoi. Alors là, c'est problématique. Ouais, je viens de fixer mon garde-boue arrière et franchement c'est super. Il va très bien. J'ai du mal à l'avoir ce garde-boue parce que comme le garde-boue avant,
il vient de Russie et donc j'ai eu beaucoup de mal à les avoir parce qu'ils étaient en rupture de stock en plus. Donc quand on regarde les vidéos des Russes sur les speedbikes, sur la chaîne notamment Wang Wei, on voit toujours ces garde-boue et donc je me demandais au début où on pouvait se fournir ces garde-boue. Donc voilà le résultat. Donc il est bien fixé avec 3 rivesans de chaque côté. En plus il protège bien. Et par contre j'en reviens donc à mon frein arrière. Décidément je serais toujours embêté pour ces freins, que ce soit l'avant ou l'arrière. Enfin l'avant c'est surtout parce que je veux avoir à tout prix un double freinage, mais pour l'instant j'en aurai qu'un seul. C'est déjà mieux que rien. Mais par contre, que ce soit l'étrier Magura, eh bien, je peux pas le mettre, ça touche le moteur. Et il est encore plus épais que le Tektro. Le Tektro, le voici. Et ça passe pas non plus, ça touche. Alors le Magura, il y a les deux qui touchent, hein. Il y a le côté des pistons et puis il y a la diode qui est vraiment mal placée. Donc on voit bien que voilà, il faudrait que je puisse repousser le disque au moins 2 mm, mais je ne sais pas si ça va être possible parce qu'après, même si j'ai protégé le câble là, j'ai mis 2 rivesans, j'ai mis de la chambre à air aussi. Je crains qu'en repoussant le disque, les vis touchent le câble et que ça l'arrache, quoi. Donc ça, c'est toujours été un problème. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas prévu de faire le bout de la flasque du moteur là un peu plus longue pour pouvoir écarter plus le disque et puis faire en sorte que le câble aussi soit mieux positionné en sortie d'axe. Parce que là, franchement, c'est problématique, hein. Je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de repousser le disque pour voir, mais je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va aller. J'espère, parce que sinon je me vois pas chercher encore un autre modèle d'étrier de frein. Je commence à en avoir assez de ces problèmes de frein. C'est le plus gros problème sur ce speedbike, ce sont les freins. Autrement pour le reste ça va, quoi. J'ai pas trop galéré. Mais alors les freins, c'est vraiment un souci. Ah bon, pour l'instant j'ai laissé le deuxième disque à l'avant, mais j'ai pas de système, j'ai pas trouvé d'adaptateur déjà, de deuxième adaptateur comme ça, il est introuvable. Donc ça a été fourni avec la fourche DNM Volcano 8. Et ils auraient pu en fournir 2, parce que voilà, c'est une fourche qui permet un double freinage. Donc pourquoi ils en fournissent pas 2, j'en sais rien. Franchement, ça me prend la tête tout ça. Autrement, voilà, le Tektro c'est impeccable. Côté gauche, c'est bon. J'ai plus qu'à le raccorder au levier et puis ça sera bon, quoi. Donc voilà. Voilà ce que ça donne dans l'ensemble. C'est pas trop mal. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai baissé le support de selle, j'ai raccourci au maximum la tige de selle. Je peux pas la descendre plus parce que là c'est évasé ici, donc voilà, je peux pas la descendre plus la selle. Voilà, il faudrait que je trouve une autre tige moins design et qui s'élargisse pas ici là. Enfin bon, ça servira à rien, elle est à la bonne hauteur là. Et quand je monte sur le vélo, je m'assois ici comme ça, voilà, j'ai les pieds qui touchent par terre pour ainsi dire. Donc c'est le principal. Parce qu'une fois qu'il y aura la batterie, ça sera encore plus lourd. Donc vraiment, je pense qu'il devrait peser entre 65 et 70 kg. Donc là, j'ai tout installé. Bon, ce Komodo là, il prend beaucoup de place. J'aurais bien voulu le rapprocher le plus possible de la poignée, mais là c'est toujours pareil. Il y a encore des problèmes d'adaptation. C'est que ici ça touche. Ça touche ici, donc je peux pas le pousser plus. De toute façon, que je mette le levier comme ça, ou voilà, plus incliné, ça change rien. Donc, encore un petit problème à régler.
Là ça va de ce côté-là, c'est bon. Ça m'éloigne pas trop mon rétroviseur. Là bon c'est pareil, ça me l'éloigne un tout petit peu plus. Mais j'aurais bien voulu combler ce vide là. Et c'est le levier qui me gêne. Et il est trop gros ce Komodo là aussi. Il aurait peut-être fallu que j'en trouve un autre plus fin. Bon ça c'est mon garde-boue que j'ai déformé tout ça, mais bon c'est pas très joli, mais je pouvais pas faire autrement. Parce que c'est un garde-boue qui est fait justement pour aller juste en dessous le deuxième T là de la fourche. Et puis là avec ça, évidemment, comme il était comme ça, j'ai été obligé de le déformer complètement en le chauffant. C'est pas très beau, enfin, on s'en fiche. Donc c'est efficace, c'est le principal. J'en ai passé du temps à essayer de le remettre en forme et tout. Avec le pistolet thermique, c'était pas évident, hein, parce que ça devient tout mou après le plastique et ça se déforme dans tous les sens. Puis quand on chauffe pas assez, on n'arrive pas à le mettre en forme, donc ça aussi ça m'a cassé les pieds pendant pas mal de temps. Donc voilà, et voilà ce que ça donne vu de l'avant, donc c'est pas trop mal. La potence était beaucoup trop haute, donc j'ai enlevé je sais plus combien d'anneaux là, je les ai tous enlevés, j'en ai laissé qu'un seul et encore un qui est pas très épais. Donc là ça ressemble quand même à l'avant d'une moto quoi. Parce qu'avant la potence venait ici. Donc j'ai coupé un morceau comme ça de potence. Donc avant j'avais, je sais plus, là c'est un anneau qui fait 5 mm de haut. J'avais mis donc un 5 mm comme ça, puis j'avais mis au moins 5 de presque 1 cm. Oh, peut-être un peu moins de 8 mm à peu près. Donc la potence venait ici, c'était pas beau quoi. Ça ressemblait pas à un guidon de moto. Donc là c'est quand même mieux. Et puis le support de selle rabaissé, je trouve que c'est mieux aussi. Avant il venait ici. Donc voilà ce que ça donne. Quand on le regarde d'en haut. Donc il me reste à solutionner ce problème de frein là. Garde-boue c'est bon, je suis satisfait. J'avais peur d'avoir du mal à le mettre aussi, puis en fin de compte non ça va, avec des rivesans bien serrés, c'est bon. Et puis le câble, je vais le faire passer comme ça, voilà. Je vais le réattacher ici. Là je vais vérifier quand même qu'il soit pas trop tordu, mais bon je peux pas faire autrement, hein. Après ça touche, donc c'est quand même mal fait hein, ce système là. Aïe aïe, enfin toujours de l'adaptation, hein. On peut pas faire tout sans se tromper quoi. C'est le problème hein, quand on monte des kits soi-même. Il faut adapter beaucoup de choses. Donc voilà. Après ça va être la batterie qu'il faut que je fasse fabriquer. Donc une batterie de 72 volts nominale et d'au moins 30 ampères heure minimum. Il me faudrait bien une 40. Donc je sais pas, je vais la faire fabriquer. Et puis, parce qu'ils en ont sur Ali, mais assez cher et j'ai peur de me faire avoir. Hein, qu'elle n'ait pas des cellules japonaises, hein, et plutôt des cellules chinoises. Et bon, à ce prix-là, je ne vais pas me faire avoir, hein, parce qu'elles sont à plus de 1000 €, je crois. Donc, elles sont vendues quand même avec le chargeur, je crois. Mais je ne sais plus si c'est un 5 ampères-heure le chargeur, il me semble. Donc voilà, la suite au prochain épisode. À bientôt. Et je vais normalement mettre ces vidéos sur YouTube, mais je sais pas quand, parce que comme j'ai repris le boulot là, donc j'ai un peu moins de temps libre. Bonne fin de week et à bientôt. Oui, j'avais mal cadré ma vidéo.
Donc ce qui me gênait, c'est la fixation ici du tendeur de chaîne. Ça touchait la roue libre là, et donc j'arrivais pas à enfiler la roue sur le bras oscillant. Donc j'ai été obligé de dévisser tout ça. Puis donc après ça a été tout seul quoi. Donc voilà. Donc je pense que ça sera un tendeur de chaîne assez efficace quand même. En plus il est assez joli. Mais c'est pareil, la chaîne c'est une chaîne en titane, biton, donc noir et doré. Donc une belle chaîne aussi. Voilà. Et voilà. Salut les amis, aujourd'hui je me repose un petit peu en rentrant du boulot. J'ai quand même sélectionné les vidéos que j'ai tournées avec ma GoPro. Donc je vais arranger tout ça pour mettre sur YouTube. Donc c'est toutes les modifs que j'ai fait sur mon speedbike. Puis j'évoque tous les petits problèmes que j'ai eu encore avec les freins, etc. Et puis là, je suis en train de faire des percements pour passer le gros câble, donc avec les 3 phases et la fiche Hall qui est vraiment grosse. Donc, pour passer dans le cadre, je suis obligé de faire des gros percements. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Salut les amis, bon, c'est quand même un petit peu le bordel ici chez moi avec mon speedbike. Rassurez-vous, j'ai très vite fait de ranger, donc ça sera impeccable quand j'aurai terminé mon bricolage. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire tout de suite. Donc pour pouvoir agrandir les trous que j'ai fait ici, pour baisser le support de selle, j'ai dû acheter des forêts, des meuleuses aussi, et puis une lime ronde. Donc avec ça, je pense que je vais pouvoir y arriver. J'ai le support de selle qui est très lourd. Au lieu d'être ici, je l'avais baissé ici, mais c'était pas encore assez bas, donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, je serai à l'aise quand je serai sur le speedbike. Il y aura les pieds qui touchent par terre. Donc comme j'ai pas trouvé de grosses fraises et puis de disques pour découper, des petits disques pour mettre sur ma Dremel. Donc je fais de multiples percements et je vais passer de mèches par des mèches de plus en plus grosses. Donc pour faire ce trou carré, pour pouvoir passer les grosses fiches. C'est le grosse fiche là, j'ai pas le choix parce que c'est pas démontable apparemment, donc je vais pas m'amuser à tout démonter en plus. Et après, si les fils ne tiennent plus, si les connecteurs ne tiennent plus, je serai bien embêté, donc j'arriverai pas à retrouver ces fiches là, vu que ça vient du moteur en plus. Donc voilà. Donc suite au prochain épisode. Donc à très bientôt quand j'aurai fait ces percements et puis ouais, j'ai aussi enlevé donc le support de la batterie qui était là. Donc ça fera, il est quand même assez lourd, et puis de toute façon ça sert à rien, ça me fera une batterie plus grande, et puis je la bloquerai avec du polystyrène compact ou je sais pas quoi, enfin je verrai. Mais en tout cas ça fait 10 poids en moins, ça pèse bien un bon 1,5 kg ce truc là. Donc voilà. J'enlève ça. Bon, voilà ce que j'ai été obligé de faire, c'est-à-dire coller 2 rondelles à chaque fois pour écarter le disque du moteur et pouvoir mettre l'un des 2 étriers. Normalement le Magura passe aussi, sans que ça touche le fil. Moi j'ai enlevé la chambre à air, tout ça que j'avais mis et normalement ça passe.